et Taïk. Lexen. RFI Musique. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Olivier Pro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Comme c'est le vendredi, vous le savez, ça s'appelle le Café des Sports. La dame est absente, constatez-vous, enfin je l'espère, en train de voler vers Dakar. Vous la retrouverez la semaine prochaine, à condition qu'un sage local lui ait bien sûr permis de retrouver sa voix fort défaillante hier. Revenons à nos moutons et à ce menu bien dodu. Au programme donc, vous le savez si vous avez lu les réseaux sociaux, la course à la Coupe du Monde 2026. Bien que ce soit la première version à 48 et donc avoir un pays sur 4 affilié à la FIFA la disputer, il faut quand même ferrailler pour s'y qualifier. L'Afrique va y doubler son quota avec 9 tickets directs, plus 1 éventuellement après barrage, vous le savez aussi. Mais la course à travers le continent reste semée d'embûches pour petits et gros. On l'a constaté encore hier et cet après-midi. Nous allons revenir sur Comores, République centrafricaine, et sur Guinée, Ouganda qui viennent de s'achever. Et puis les résultats marquants de ce jeudi, le quadruplé de Salah, le retournement du Gabon face au Kenya, le Lesotho qui vient contrarier le Nigeria, le Burundi qui fait plier la Gambie. Franck Simon, bonjour. Bonjour Olivier. Bien lancé ces qualifs, non ? Ouais, c'est bien, c'est copieux comme vous le disiez à l'instant. C'est copieux, c'est dense, c'est dodu. Et on s'y connaît. Course nettement moins folle a priori dans la zone âme sud, où c'est plus que jamais l'école des fans. 10 pays en lice pour 6 places. Plus une, je veux dire quasiment tout le monde y va, quoi, à moins d'être complètement à la ramasse. Et pourtant, certains y laissent des plumes et ils perdent un peu de leur aura. L'Argentine de Messi, la nuit dernière, il a perdu surtout son premier match depuis un an à domicile, corrigé par l'Uruguay de Bielsa. Et quid du Brésil alors ? 1 point pris en 3 matchs, renversé en Colombie la nuit dernière, seulement 5e au classement. La Seleção fait patatras. Salut Xavier Barret. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Amérique du Sud. Buenas tardes a todos. C'est étonnant quand même, hein, ces prises de pied dans le tapis. Oui et non, parce que c'est une zone où il y a une grosse densité de tous les pays de la zone âme sud se sont qualifiés au moins une fois pour la Coupe du Monde, sauf le Venezuela. Ce sera peut-être pour eux cette fois-ci. Faut dire que bon, c'est pas non plus hyper compliqué pour les favoris, on va dire ça comme ça. On a une pensée pour le réfé, bien sûr, s'il nous écoute, hein, parce qu'il aimait jamais qu'on dise ça. Une fois que l'on aura évoqué tout ça, on dit quoi ? On dit qu'on passe de la course au mondial à celle de l'Euro. 11 tickets déjà validés pour l'Allemagne en juin-juillet prochain. Slovaquie et Hongrie, hier, s'en sont assurés. Ronaldo aussi verra l'Allemagne, on le savait. Mais quand même, 10e but inscrit en sélection à 38 ans. C'est une première et c'est une dinguerie. Et bien sûr, ça n'a pas échappé à Rémi. Bonjour Monsieur Ngono. Elle est pour vous cette émission, hein. Sur du velours là avec Ronaldo. Ah oui, un enterrement pour Xavier Barret qui avait prédit la mort d'un immortel. Rémi qui du coup n'a pas dormi de la nuit, hein. 12 tirs pour un but. 12 tirs pour un but. Et 3 tirs non cadrés pour Messi. Et il a passé 3 tirs non cadrés pour Attendez, on n'a Messi. pas commencé Bon, encore. Il a passé toute la nuit du coup à boire du Red Bull Coca. Après tout ça, quoi, il sera l'heure des cartons, les vôtres, les nôtres, et puis ensuite, j'espère d'aller au café sans cette fois être obligé d'y parler foot. Frédéric Suto est bien maquillé. Bonjour Fred. Bonjour, salut Olive. Pierrot Guérin a tout goupillé, Alice Ménard va réaliser, il n'y a plus qu'à y aller. Si seulement ce sont les bruits qu'on pouvait entendre en janvier prochain en Côte d'Ivoire, ce serait vachement bien. Je suis pas bien sûr qu'on entende du lion quand même. On en verra du lion. On a entendu de l'éléphant. Hein. Ouais. Mais du lion et de l'éléphant, ouais, ce serait bien si on en croisait, on sait jamais, sur les routes de la Côte d'Ivoire en janvier et février prochain. Pour l'instant, donc direction l'Afrique Faites la canne au Botswana, il y a 22 000 éléphants. Voilà, peut-être un jour. Ils en ont même trop, ce qui fait qu'ils ont dû faire des prélèvements. Il en fut question. Et non, ça a été fait. Alors on attaque directement avec le groupe G, hein, cette course à la Coupe du Monde. On l'a dit, elle a débuté
mercredi par quelques matchs. Elle s'est poursuivie hier. Et puis alors là, il y en a pour jusqu'à mardi. On aura l'occasion de débriefer tout cela en longueur, d'ailleurs, dans un Radio Foot spécial mercredi prochain, de revenir sur ces 2 premières journées. Parlons des 2 matchs, des 2 premiers résultats de la journée, messieurs. Dans le groupe G, Guinée-Ouganda à Berkane, vous le savez, au Maroc, puisque la Guinée ne peut pas jouer chez elle, faute de terrain approprié. 2-1 au bout du temps additionnel. C'est plutôt bien démarré pour Kaba Diawara. On peut même parler d'un coaching gagnant. Lequel des deux? Allez, lequel des 3? On va commencer par Franck Simon. Écoutez, une victoire contre l'Ouganda, ça se refuse pas. En plus, parce que c'est solide. C'est solide. C'est une équipe qui est pas simple à manœuvrer. Après, c'est pas le résultat n'est pas, on va dire, hormis la victoire, qui était le plus important. C'est pas spectaculaire. 2 buts. Le deuxième but, c'est au bout du temps additionnel. Seydouba, Cissé. Mais après ça, c'est bien. Qui était rentré à la 81e, en toute fin de match. C'est pour ça que je parlais de coaching gagnant. Voilà, votre petite passe décisive sur le coaching gagnant. Effectivement, c'est ce qu'on peut dire parce qu'il a marqué. C'est bien pour Kaba de continuer sur ce type de résultat. Ça lance bien l'opération. Après, voilà, c'est que le début de l'aventure. Faut pas l'oublier. La route est longue. Vaut mieux commencer en faisant les points. Je me souviens d'une certaine époque où le Sili pouvait être tout de suite et rapidement le bec dans l'eau. Oui, on rappelle, seuls les vainqueurs de chacun des 9 groupes seront qualifiés directement. Ensuite, il y aura un premier barrage avec les 4 meilleurs deuxièmes, ce qui donnera 2 qualifiés pour un barrage intercontinental. C'est bien ça, Xavier? Absolument, des barrages intercontinentaux. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux viser la première place. Seulement, c'est l'Algérie, le grand favori de ce groupe. Alors, c'est l'Algérie. On rappelle dans ce groupe, l'Algérie, il y a Mozambique, Botswana et Somalie. C'est pas simple. Donc, pas simple. Non, on l'a vu hier, l'Algérie peinait face à la Somalie. Voilà, ils se sont pas arrivés. Ils n'ont pas forcé non plus parce que le terrain était pas très bon. Donc, ils ont très vite pris le large, les Algériens. Puis après, ils ont un peu géré. Mais ce qui est rassurant pour la Guinée, c'est de gagner, effectivement, même dans la difficulté, et surtout sans Naby Keïta. Parce que le souci de Kaba Diawara depuis quelques temps, c'est que Naby Keïta est plus là. Or, c'était vraiment le capitaine, le moteur de cette équipe. On l'avait vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il a Ishmoriba, formé au Barça, pour prendre le relais. Mais bon, il est encore très jeune, très tendre. Keïta qui devrait revenir. Il revient de blessure. Mais dans quel état il va revenir? Ça fait combien de temps qu'il joue plus? À Liverpool, la saison dernière, il a pratiquement pas joué. Là, il est blessé. Donc, c'est quand même apparemment, il était en mesure de venir. C'est qu'il reprenait tout juste. Il y a eu un petit bisbille là, avec la sélection. Oui, mais justement, dans quel état il sera s'il vient à la CAN en janvier? Et je pense que c'est rassurant pour Kaba Diawara d'obtenir une victoire sans lui. Rémi, votre avis sur ce Guinée-Ouganda? Je rappelle que Serhou Guirassy, lui, n'était pas titulaire parce qu'il était blessé aussi. Il est rentré à la 64e. On a cru d'ailleurs un instant que c'était lui qui avait marqué. L'histoire aurait été belle. Enfin, elle est très belle aussi avec Seydouba Cissé, le joueur de Leganés. Votre avis sur ce Guinée-Ouganda, mon cher Rémi? Première des choses, c'est que la Guinée va quand même aussi se mesurer aux Lions indomptables. Ça, ce sera en Côte d'Ivoire. Mais bon, c'est bien que Kaba Diawara disait déjà que et ils sont sûrs qu'ils vont se qualifier, mais la façon que j'ai vu qu'ils étaient en difficulté, pas sûr que cela puisse se passer comme une lettre à la poste. Donc j'attends un peu voir, bien évidemment, Naby Keïta, qui malheureusement est un grand corps malade. Si le moteur est rouillé, je ne pense pas que le Naby Keïta que je connais, qui avait la vélocité, et qui malheureusement a manqué de compétition avec Liverpool, qu'il soit à 100%. Donc cette équipe doit encore beaucoup chercher, même si aujourd'hui ils peuvent quand même se dire ils ont un très grand attaquant devant qui peut influencer beaucoup de situations en Bundesliga, même s'ils peuvent se dire qu'ils n'encaissent pas beaucoup de buts, qu'à cela ne tienne, ils en ont quand même pris. On a des petits messages, Robson de Souza qui soutient le Sili national. Allez le Sili, Naby Keïta est un joueur finito, Kaba va devoir s'adapter à jouer sans lui. Message aussi de Beyanda, allez le Sili, la Guinée se qualifiera, vous le verrez, pour la Coupe du Monde 2026. Et il est optimiste, c'est bien. Enfin, encore une fois, on le rappelle, il y a l'Algérie devant. Après, c'est vrai que c'est assez
serré, assez homogène. Le Mozambique qui est à la CAN, qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. On peut considérer que l'Algérie a une longueur d'avance derrière, bien malin, qui pourrait prédire aujourd'hui qui prendra la deuxième place, qui sera peut-être, qui permettra peut-être de voyager un petit peu plus loin, de se rapprocher des États-Unis, du Mexique et du Canada. On jouait aussi dans le groupe I en ce début d'après-midi à Moroni, les Comores face à la RCA et la victoire des Sélacantes. 4-2. Ils ont ceci de remarquable, les Sélacantes, c'est qu'ils ont marqué tous les buts, puisque les deux buts marqués par les Centrafricains ont été inscrits contre leur camp. Là aussi, Franck, c'est bien de démarrer, et les Comores, elles se rappellent à notre bon souvenir de la dernière CAN. On est d'accord, c'était le deuxième match du nouveau sélectionneur, l'Italien Stefano Cousin. Il faut se rappeler que lors du premier rassemblement avec les Sélacantes, le mois passé, il se trouvait sans aucun de ses titulaires, puisqu'ils refusaient de venir, ils étaient en conflit avec la fédération comorienne. Ils avaient eu un match à jouer, un match amical en France contre le Cap-Vert, du côté de Marseille, et il avait dû faire appel à des gamins de moins de 23 ans. Et ces garçons-là, qu'il ne connaissait pas quelques jours auparavant, avaient permis aux Sélacantes de s'imposer. C'est-à-dire que d'emblée, il avait réussi à marquer comme ça son début de règne. Ils sont éliminés, ils ne feront pas la prochaine CAN, mais il avait réussi à obtenir quelque chose. Pour cette fois, à Moroni, il a récupéré tout le monde. Voilà. C'est rentré, on va dire, dans l'ordre. Il avait son équipe type, il avait les joueurs importants. Et effectivement, ils ont déroulé. Il avait 4-5 garçons qu'il avait rappelés de ce premier rassemblement, 4-5 jeunes, histoire de dire, voyez, ils le méritent, ils ont fait le travail. Et c'est vrai que là, face à une équipe de Centrafrique, ça nous surprend un peu qu'elle ait craqué comme ça. C'est une équipe qui nous avait montré tellement de belles choses ces derniers mois. Ils se sont effondrés. Ça montre aussi que voilà, l'équipe des Sélacantes, elle a toujours ce petit fluide, notamment chez elle. J'espère qu'ils vont jouer un rôle, notamment dans ces éliminatoires, et empêcher les favoris, finalement, d'avancer. Je me permets juste, les Centrafricains, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui s'est cassé avec cette qualification à la CAN qui leur tendait les bras. Il leur restait 2 matchs, il suffisait, entre guillemets, d'une victoire. Ils n'ont pas réussi à aller la chercher. Et là, depuis, là, les joueurs sont partis. Raoul Savoie, des arriérés de salaire. Il a rejoint l'équipe un peu plus tard aux Comores. Enfin, on a l'impression que la dynamique est retombée. Certainement, je suis assez d'accord, mais il lui reste quand même des joueurs importants. Il y a des comptes de bien. On est 3 à être d'accord. Est-ce que Rémi l'est aussi? On peut peut-être espérer un 4 sur 4 avant d'aller voir l'avis de Xavier Barret. Quelque chose s'est cassé clairement dans cette sélection chez les Fauves. Décevant. Terriblement décevant dans la mesure où, quand même, j'ai cru qu'ils allaient renaître après qu'ils aient eu à faire une certaine bonne prestation, mais bien sûr aussi, je pourrais rejoindre ce dernier tournant avec surtout les Black Stars où ils tenaient le match. Mais là, quand même, quand vous voyez comment est-ce que sont pris le bouillon, je me dis, mais ils allaient partir faire quoi? Mais si déjà vous n'êtes pas capable de vous qualifier dans une CAN où presque tout le monde se qualifie, mais comment est-ce que vous allez rêver vous qualifier pour la Coupe du Monde? Ils sont là comme des accompagnateurs. Et un proverbe africain qui dit, tu es incapable de marcher sur terre, ne rêve pas d'aller courir sur la lune. Pas mieux. Vous rêvez d'aller courir sur la lune? Oui. On est déçus quand même. Xavier, on peut le dire, on est déçus par la Centrafrique. Oui, en même temps, c'est un pays qui se cherche depuis longtemps. Alors, de temps en temps, il y a effectivement il y avait eu cette quasi-qualification la dernière fois pour la CAN. Mais à chaque fois, en fait, il n'y a pas tellement de continuité. Raoul Savoie avait fait du bon travail. Il a réussi. Il travaille plutôt bien. Mais le réservoir de joueurs est pas très important. Il doit toujours composer avec des aléas locaux qui rendent le travail pas évident. Ils ont Kondogbia comme tête d'affiche, mais bon, ça suffit pas pour faire une équipe. Olivier, Clavernoy qui nous dit Olivier Pron, on n'aura pas besoin de la VAR aujourd'hui pour départager Xavier et Rémi. Pas sûr. Attendons un petit peu. Faut pas trop s'avancer. Je sens que ça va chauffer un peu plus tard. Je réserve votre jugement parce qu'on ne sait jamais. La VAR est disponible. Soel Kedir est là. Il est rompu à l'exercice, comme on dit. Donc, à voir. Je voulais ajouter un truc, Olivier, par rapport à ce que disait Xavier. C'est qu'effectivement, par rapport au Sélacantes, je vous parlais de ce match de préparation du mois dernier. Mais l'équipe de Centrafrique, c'est un des principaux problèmes de cette équipe. Ils n'arrivent pas à avoir des matchs amicaux. Ils n'arrivent pas à avoir des stages, des rassemblements en dehors des périodes internationales, des matchs officiels. Ça, c'est un souci pour Raoul Savoie. Et comment tu veux pouvoir développer quelque chose ou faire rebondir les choses si derrière, à la fenêtre d'octobre, tu n'as rien ou pas grand-chose? Donc, je crois que ça ne l'aide pas, effectivement, plus des problèmes que
que Fred a souligné, quoi. Surtout, on rappelle la composition de ce groupe, hein, avec le Mali, le Ghana, encore une fois, Madagascar et le Tchad. Là aussi, grosse densité, même si on peut imaginer un match Mali-Ghana pour la première place. Mais quand même. Aussi. Le Tchad, oui, le Tchad est retour. Le Tchad est de retour. Le Tchad est de retour. Okay. Ils ont repris le mois passé. J'en avais parlé, on était même ensemble. T'as mauvaise mémoire. Alors, j'en avais c'est parlé. une façon de blaguer, mais attendez, Mais ça, ils sont là. où il n'y a pas de surtout. championnat, ou encore on ne sait pas comment est-ce que les stages se font, où on appelle des joueurs au téléphone. Est-ce que tu peux venir là et puis on va essayer de faire ceci et cela. Même le lac a disparu. Voilà. Incroyable dans ce pays qui disparaît. Ils sont là, Mais ils on sont leur là. souhaite le meilleur, bien sûr, au Tchadien. On est ravis de les voir. Kevin Niquez, nouveau pouvoir sélectionneur, s'aligner. travaille. Depuis quelques temps, il travaille. Alors, retour sur les résultats marquants d'hier jeudi. C'est le principe de l'émission. On va d'abord évoquer le gros raté du Nigeria, parce qu'on peut vraiment parler d'un énorme raté. On rappelle que le Nigeria, à la prochaine CAN, sera dans le groupe du pays hôte, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, et que d'aucuns les comptent parmi les favoris, comme de coutume. 1-1 à Uyo face au Lesotho. Ça, c'est pas banal comme résultat. Franck. Mais Franck, il est ravi parce que le Lesotho, c'est son équipe. Les bras m'en tombaient quand j'ai vu ça, parce que quand tu alignes tous ces garçons, Iheanacho, Capitaine Awoni, Victor Boniface, Iwobi, Ouzo, etc., et que tu n'es pas capable de battre une équipe, je le rappelle, les Likwena, les crocodiles du Lesotho, 153e au classement FIFA. C'est quand même pas des... Pour une fois, tu vois, je prends des stats. Hein. Ouais, mais ils avaient perdu que 1-0 contre la Côte d'Ivoire le Effectivement. mois dernier. Ouais, Donc c'est une équipe... il fallait s'en méfier. Mais C'est une génération dorée, quoi. Mais à l'échelle du Lesotho. non, à l'échelle du Lesotho, avec un sélectionneur qui régulièrement est de retour sur le banc, Leslie Notsi. Le garçon qui a marqué le but, je pense que personne ne le connaît ici, Mkwanasi, Motlomeli. Il joue dans un club qui s'appelle Bantou FC au pays. En fait, c'est tout sauf des stars. C'est les anti-stars du football africain. Et pourtant, ils sont en capacité d'aller embêter chez lui une équipe comme le Nigeria. Alors après, le Nigeria, ils en ont loupé des occasions dans le match. Hein. Ouais. Ils ont vendangé. Hier, Oui, puis l'envoi Osimhen, pour ceux qui nous regardent à la télé, il n'était pas là, Osimhen. L'absence d'Osimhen, c'est un vrai handicap pour le Nigeria, ce qui peut paraître paradoxal quand on voit que c'est un pays de 200 millions d'habitants. T'as plein d'attaquants, Xavier. Oui, mais souviens-toi comment ils ratent la Coupe du Monde l'année dernière. Certes. Ils ratent la Coupe du Monde contre le Ghana, ils archi-dominent le Ghana, ils sont pas capables de marquer ce but qui les qualifie. Ils font 2 résultats nuls, ils sont éliminés au but à l'extérieur. Est-ce que le problème, c'est les joueurs? Est-ce que c'est pas l'entraîneur José Pesero? Parce que j'ai pas l'impression qu'il fasse beaucoup bouger cette équipe quand même, depuis son arrivée. Tu es en train de parler d'Osimhen. Allez, on ne peut pas se cacher derrière Osimhen. Merci. On ne peut pas. N'oublie pas que le 24 mars 2023, nous ne sommes pas en 1993. J'ai dit bien 2023. Sans blague. Le Nigeria est à domicile face Je sais à la pas où Guinée-Bissau. vous en Osimhen est sur le terrain. Et ils ont Toutes les perdu. stars sont là. Et ils ont perdu. Et ils ont perdu par 1 but à Non, 0. Exactement, tu m'avais dit que c'est le Nigeria qui allait remporter la CAN au Cameroun. J'ai été dit, c'est faux. Parce Ils avaient que fait un tu très me bon citais premier tour. Les méga... Non, non, Ils avaient fait un très bon premier ils tour. ont été et éliminés ils ont été éliminés en huitième de finale. par la On ne Tunisie. juge pas. Ils on se ne font juge piéger pas. par la Tunisie, On mais ils ne font un très bon juge premier pas. tour. Rémi, un très bon premier tour. Attends, Xavier, on a vu Voilà, à oui, la je suis d'accord. régulière. Ils se font Donc, prendre en cette compte. équipe du Nigeria, je continue à dire à Xavier qui vient toujours là, il cite des noms là et tout, patata. Je dis, bon, c'est bien. Vous pouvez avoir un Mofi qui peut-être finit très bien avec Nice avec ses 28 buts. Vous pouvez peut-être avoir aujourd'hui une excuse pour Chukwueze qui n'était pas là, mais je dis, cette équipe du Nigeria, vous avez un gardien d'immeuble qu'on appelle Ouzo. Moi, je dis toujours que lorsque vous n'avez pas aujourd'hui un bon milieu de terrain, quand vous n'avez pas une bonne assise défensive, vous ne pouvez pas aller devant. Et même ces attaquants, ils ne sont pas efficaces. Le Nigeria paraît assez beau, mais moi, je ne le vois pas comme un probable vainqueur. Ils ont CAN. été sauvés par un défenseur hier. Seni Justement, Adjaï donc, sur corner. ne jugeons plus les Super Eagles par la beauté de leur effectif, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit ceci: on ne juge pas la poule par la beauté de ses plumes, mais par ses poussins. Rémi a raison, le Nigeria ne fait plus peur.
On est d'accord. Après 9 fois sur 10, tu comme les le fais jouer Cameroun, Lesotho, quoi, ils gagnent. finalement. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Le proverbe, il s'applique aussi je aux disais, mais on a- le Cameroun fait pas bien plaisir, sûr. ne vous en faites pas. On était sur le Nigeria, on va pas Il y a partir sur un le Cameroun, ils ont élément, il y a pas un encore élément joué. qui a juste été évoqué, c'est que le Lesotho, effectivement, c'est des joueurs qui sont en équipe, en groupe depuis plusieurs jours, pour pas dire plusieurs semaines, pour préparer ce rendez-vous. Les Nigérians, ils débarquent au dernier moment d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie. Mais c'est le cas de tout le monde. Ça- Tout le ça- monde, ça existe tout tout le le temps, monde mais le c'est- fait. Les Égyptiens aussi. Bah, le monde non, le mais fait. donc les Nigérians, ils arrivent, ils disent ouais, nous on vient des grands clubs, etc. Ouais, c'est bon, on va jouer, on Tout écoute le à monde peine, en LCA, on écoute à domicile, peine le hein. coach. Et puis les autres en face, ils jouent le match de leur vie. Donc forcément, ça Ils le suffit jouent pas. souvent le match. Allez, de on leur vie, avance, on avance, on avance. ils ont On a bien dit, je pense que nos auditeurs ont compris, et téléspectateurs ont compris le fond de notre pensée en ce qui concerne le Nigeria et cette famille du Lesotho. Le quadruplé de Salah, juste quelques mots quand même si c'est face à Djibouti. Ah oui. C'est 6-0 façon tennis, ça tombe bien, c'est le Masters en ce moment. 4 buts quand même, là encore. On a l'impression que chez les grands buteurs en ce moment, on va parler de Ronaldo tout à l'heure, on se bonifie avec l'âge, quand même encore capable d'en planter 4, même si, encore une fois, c'est face à Djibouti, il faut les mettre. C'est bien de nuancer. Ouais. Oui, oui, Bien on sûr. verra. Enfin, oui. Remarquez, dans ce groupe, à part le Burkina Faso, a priori, ils n'auront pas grande adversité. Donc voilà, peut-être qu'il va battre tous les records de buts en phase éliminatoire. Mo Salah, en tout cas, il est bien parti pour. Il ne faut pas s'arrêter à ça quand même. Le monsieur, il en est à 55 buts en équipe nationale. Quelle grande équipe africaine actuellement, quelle grande sélection nationale a un buteur à plus de 50 buts, à part l'Égypte. Mo Salah, on est systématiquement amélioré ses performances. J'ai adoré le papier qu'a fait. Non, mais je dis pas ici. Je dis pas ici, Fred. Je dis, on en parle. il y a eu un papier, Mais on en parlera hier ou avant-hier, qui a fait notre Combien collègue. de buts de Mo Salah en phase finale de Cannes et de Coupe du Monde. Mais son influence, voilà. Donc c'est pour ça il en marque 4 contre Mo Salah. Mais il faut les marquer. Le Djibouti, oui, mais le Nigeria combien qui en jouait phase les finale Lesotho, ils n'ont pas marqué les buts. Mo Salah, tu lui donnes le ballon dans la surface, c'est ficelle. Notre ami Philippe Auclair, il a fait un super papier sur cet homme qui s'appelle Mo Salah Nagy, qui réussit des performances exceptionnelles, mais qu'on a tendance à minorer. Pourquoi? Alors que ce garçon, que ça soit en première ligue ou avec la sélection nationale, il a une influence nette, claire et nette. Rémi, 2 secondes, parce qu'il faut qu'on avance. Non, je ne peux pas qu'on a dit dire l'essentiel sur Mo Salah. Je ne peux pas dire qu'il a cette influence. Par exemple, en première ligue où il aura bientôt 150 buts, où il aura peut-être avec Liverpool 200 buts, parce qu'il ne manque plus que 2. Exactement. Et surtout que, verra bien combien évidemment, il en aura à le la fin. papier que tu disais, c'est-à-dire qu'il joue quand même un peu décalé, il n'est pas avançant. En plus. Mais la réalité aussi, c'est que quand vous allez arriver en Égypte, on va voir que Mo Salah est superstar à l'étranger. Mais avec la sélection, bien évidemment, vous évoquez ce que vous êtes en train de dire là. C'est un soldat en sélection. Attendez. Il a le brassard, mais c'est un soldat. Je vais te dire, prends Osama Hassan, Ouais. c'est 67 buts. Oh là, Cependant, parti. vous On n'a pas allez le temps quand pour même les stades du 67 siècle buts, dernier. mais attends, Oui. il a 3 cannes. Mais Mais oui. Mo Salah est excellent, il est ceci, il a Oui. 0 canne. Vous allez voir. Voilà. Mais Il a des finales, il a des finales. Oui. Voilà, Mais il on a a le la droit- finale. on a le droit Vous d'aimer allez le voir joueur que pour le joueur. Le 4e meilleur buteur des Pharaons a 3 cannes. L'autre, c'est une sélection qui a déjà gagné 7 cannes. Ce qui veut dire que C'est ce pas n'est terminé. pas une sélection C'est pas qui terminé. joue avec des vendeurs de cochons, des vendeurs d'igname. C'est des vrais joueurs. C'est des gens qui sont performants. Donc, Mo Salah a un effectif pour gagner la canne. Il ne parvient pas à gagner la canne. Désolé. Pour l'instant, Écoute, il Rémi. s'énerve comme ça, je me dis, Pour il doit avoir l'instant, chaud. Rémi. Il doit avoir T'as chaud. bien chanté ta partition, mais c'est pas, on verra. J'aimerais pas être à la place du polo, dis donc. Burundi, Gambie 3-2, on avait prévu d'en parler, mais on en parlera la prochaine fois. Bravo, Les hirondelles bravo au Burundi, piquent aux les Zikamba, scorpions, et Murumba. bravo. Juste Il y a des quelques mots messages quand pour les même. hirondelles, bravo. Tant mieux pour eux. Le retour capital du Gabon à Franceville, je voudrais un rapide tour de table, parce que ça n'est pas banal dans une semaine, comme d'habitude, grand guignolesque avec le Gabon. Toujours, ils nous ont Un habitués à ça. sélectionneur, Thierry Moyouma, qui est plus courageux que ses prédécesseurs, hein, les Giresse, les Rohr, les neveux, parce que les escapades des joueurs, ça se passait de leur temps aussi. Lui, il a dit, bah non, j'en veux plus. Alors, on lui a peut-être dit de faire comme ça, mais peu importe. Boupenza et Ndong écartés parce qu'il tardait à venir à Franceville. Elle arrivait 2-1, but de Denis Bouanga. Ça faisait une éternité qu'il n'avait plus marqué pour les Panthères. Ils étaient menés 1-0 face au Kenya. Ils l'emportent 2-1. Un tour de table rapide. Ça aussi, c'est bien. Ça envoie un signal à ceux qui avaient tendance à traiter la sélection par-dessus la jambe, et ça permet de bien démarrer. Ouais, comme un symbole, le but de la victoire inscrit par Gaylor Kanga Kaku, une frappe exceptionnelle dans la lucarne.
Je dis un symbole parce qu'effectivement, je trouve qu'il est bien représentatif de cette mentalité que peuvent avoir les Panthères. Et lui, il a cette mentalité depuis bien longtemps. Et que le nouveau sélectionneur a l'air de vouloir insuffler. Voilà. Donc c'est bien qu'il arrive avec ça, avec cette. Très bien de considérer l'équipe nationale à sa juste valeur et pas comme un club de vacances pour venir passer quelques jours au pays. Hein, vous Alors, Radio Foot, c'est pas un club de vacances non plus pour vous. Effectivement, le Gabon est un pays en vacances. Le Gabon aujourd'hui est dirigé par un militaire. Et la formation a joué comme une formation militaire. Et d'ailleurs, c'est la discipline qui fait une armée. Et c'est comme ça que, justement, les Aubameyang, ils n'ont pas été appelés parce qu'ils étaient souvent en déjeuner avec Ali Bongo. Et maintenant, les autres sont venus pour faire la gnognotte au quartier. On leur a dit, vous partez. Et là, maintenant, vous voyez que ce Gabon, discipliné, et d'ailleurs avec le chef d'État de la transition qui appelle le sélectionneur pour lui dire « Je suis derrière toi, mets la pression et tout », les gars, même après avoir encaissé, ils ont réussi à rebondir pour dire le mental, la discipline font les vraies sélections. Voilà, rapide tour de table, vous avez dit Olivier, Calvin Faka, félicitations au Gabon, il nous dit. Bah voilà, on est tous d'accord là-dessus, on leur souhaite un chouette parcours pour les Gabonais, on rappelle leur poule, je suis en train de chercher la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. On rappelle un certain match Côte d'Ivoire-Seychelles à venir. Bah voilà pour l'Afrique, on a fait à peu près le tour, on en parlera tous les jours. Rendez-vous demain dans Mondial Sport avec Hugo Moissonnier, 16h10 temps universel. Il y aura un spécial éliminatoire Coupe du Monde 2026. En tout cas, beaucoup de temps et de résultats ce week-end avant de revenir à Radio Foot lundi. Ouais, il me fait rire ce jingle, pardon. Et soudain, c'est le drame sacré Bielsa qui vient battre le champion du monde chez lui avec ses Uruguayens. Après 4 succès en 4 matchs dans ses qualifications, l'Albi Céleste tombe face à la Céleste. Victoire 2-0, donc à la Bombonera. C'est pas banal ça. Et c'est la première fois. Et nous, en bon français, ça nous fait rire un peu. C'est la première fois. Mal, oui, non, mais c'est un an après, quasiment la défaite face à l'Arabie Saoudite. Il n'avait plus perdu depuis cette défaite. La première journée de la Coupe du Monde. 14 matchs qui n'avaient pas perdu. Et sur les 8 derniers, ceux qui ont, après la finale de la Coupe du Monde, ils n'avaient pas pris un but. Vous savez qui était le dernier buteur, bien sûr, face à Emiliano Martinez. 752 minutes. Mbappé, et puis il en avait marqué 3. 72 minutes, vous avez enlevé. Non, 752 minutes. 752 minutes Moi, j'ai compté d'invincibilité. Ah, 72, ça ferait pas beaucoup. Non, pour Emiliano. Oui, voilà. Voilà. Bon, après, les adversaires des derniers mois, c'était plutôt facile. Il y a eu les matchs amicaux, on fait la fête, Panama, tout ça, Indonésie, Australie, et le début des éliminatoires. Il y a eu 4 matchs, 4 victoires, et ils sont quand même toujours premiers, les Argentins. Il y a eu le début des éliminatoires, mais là, test, effectivement, c'était à la Bombonera, le stade de Boca Juniors, et c'était contre l'Uruguay de Marcelo Bielsa, qui lui avait déjà battu le Brésil. Dans cette la fois d'avant, juste la journée d'avant. La journée d'avant aussi. Et donc, l'Uruguay, c'est un grand succès pour l'Uruguay parce que ça ne leur était jamais arrivé de gagner en presque 100 ans d'éliminatoire de la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. L'Uruguay n'avait jamais gagné en Argentine. Jamais. Donc c'est la première fois que ça arrive. La deuxième à 2 points des Argentins. Et pourquoi? Parce qu'on parlait des choix que font les sélectionneurs, et on parlait du Gabon à l'instant, mais Bielsa, c'est ce qu'il a fait. Bielsa, il est arrivé, il a viré Cavani, il a viré Luis Suarez, alors il l'a rappelé depuis, mais il a viré tous les vieux. Muslera, pareil, il l'a remplacé dans les buts. Enfin, agressivité, pressing constant. Voilà. Et il a pris les jeunes. La marque de fabrique Bielsa. Et il s'appuie sur des joueurs, alors certains qu'on connaît parce qu'ils jouent notamment en Espagne, mais il s'appuie aussi sur la nouvelle génération qui a été sacrée championne du monde des 20 ans il y a quelques mois en Argentine. Il en a aussi déjà Darwin Nunez, le buteur, le joueur de Liverpool, et Ronald Arroyo, le défenseur du Barça. Et donc, ils ont piégé l'Argentine, qui, elle, continue, comme le disait Fred Suto, de faire un peu ses matchs de gala de champion du monde. Face à l'Uruguay, ça marche pas. Il reste néanmoins en tête de cette poule. Un petit mot sur les... Allez, vous n'avez pas boudé votre plaisir, vous allez bien nous dire un petit mot sur Messi. Qui a mis un coup franc sur la barre. Ah ouais. Il aime bien, c'est souvent ça, les coups francs sur la barre. Mais il vise la barre maintenant, il peut se permettre avec ce poker. À part ça, bon, comme je disais en début d'émission, 3 tirs cadrés pour un joueur comme lui pendant tout un match où on a revu le Messi qui est en train de marcher, sauf on a vu le Messi barbare
qui est parti s'accrocher sur le cou d'un adversaire. Si ça aurait été peut-être tel ou tel autre joueur, c'était un carton rouge, on aurait fait les choux gras. Mais comme c'est Messi, on a pardonné. Et bien évidemment, cette Argentine-là, c'est ce que je dis aujourd'hui. Vous alignez, cette fois-ci, une équipe qui veut se porter par l'avant. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu bien sûr que Lautaro Martinez qui arrivait, c'était le plus dangereux. Ou même Di Maria. Mais Messi qui était là avec Alvarez qu'on nous vante et tout. Je n'ai rien vu de l'Argentine. Bien au contraire, j'ai vu que chaque contre-attaque pouvait aboutir à quelque chose. Messi ne fait aucun repli défensif. Et devant des gaillards en défense, vous avez vu, c'est-à-dire que quand vous avez Araujo, 1m94, 1m93 devant lui, mais vous avez vu, dès qu'il veut seulement venir, on met un petit coup de pied comme ça là. Le gars, il est fragile, il s'envole comme une mouche, comme un papier. C'est ça que j'ai dit à Xavier Barré. Un vrai sportif doit aussi être physiquement bon. Et là, Messi, regarde comment il est couché par terre. Regardez comment il rampe, comme le serpent. N'enterrons pas l'Argentine. On ne peut jamais faire ça. Francis Congo nous dit, Messi est devenu un boxeur, le bagarreur sur le terrain, mais on lui donnera toujours le ballon d'or. Ah oui, ça c'est un autre. Vous consultez votre médecin régulièrement, tout va bien. Non, parce que moi, j'avais pas pratiqué depuis longtemps. Quelle énergie. Qu'arrive-t-il à la Seleção, en revanche, les enfants, là? Un point en 3 matchs. Hier, renversé en 4 minutes en Colombie. Gabriel Martinelli avait ouvert le score, le joueur d'Arsenal, et puis doublé de Luis Diaz. Alors, elle est belle, l'histoire de Luis Diaz, hein, 75e, 79e. Son papa qui avait été enlevé par l'armée de libération nationale, détenu pendant 12 jours, libéré la semaine dernière. Il était en larmes après avoir marqué ce doublé. Ouais, deux coups de tête magnifiques d'ailleurs. Et les Brésiliens seulement 5e. Alors, on s'inquiète pas, on l'a dit, il y en a 6 voire 7 sur 10 qui sont qualifiés. Mais quand même, ça fait tâche. Ça va pas en ce moment. Ah bah ça va pas, parce que là, 2 défaites d'affilée, je crois que c'est pareil, ça leur était jamais arrivé dans les éliminatoires, ou alors non, ça leur était jamais arrivé. Un nul et 2 puis, défaites. mais bon, il faut voir la situation au Brésil. Actuellement, vous avez un sélectionneur intérimaire. Pedro Diniz, qui d'ailleurs a gagné la Libertadores avec Fluminense. Ils ont espéré donc, Carlo Ancelotti. Il espère. Alors, on sait toujours pas s'il vient ou pas. Donc c'est quand même une situation assez compliquée à gérer. Votre sélectionneur intérimaire, lui, il a gagné la Libertadores avec son club Fluminense. Il doit s'en occuper au quotidien parce qu'il y a le championnat du Brésil qui continue pendant ce temps-là. Et en même temps, il doit préparer la sélection pour les éliminatoires. Pourquoi est-ce qu'il y a un sélectionneur à plein temps d'habitude? Parce qu'on ne peut pas faire les deux. Et donc là, ça fait de longs mois que ça dure. Il y a un moment où ça craque, c'est normal. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des circonstances atténuantes. Vous n'avez pas Neymar, c'est à peu près comme si vous n'avez pas votre meilleur joueur. Et surtout, vous perdez dès la 26e minute Vinicius sur blessure. C'est-à-dire que là où le danger peut venir. Parce que même le Real avec... Vinicius ou sans Vinicius, ça devient autre chose. Donc, mais Rémi Ngono, ce qui est valable pour le Nigeria, mais aussi pour le Brésil. On ne peut pas dire que le Nigeria... C'est bien piqué, ça. C'est bien piqué. Mais Rémi Ngono, on ne peut pas cacher les contre-performances du Nigeria derrière Osimhen. Ok, je veux bien, mais on ne peut pas cacher les contre-performances du Brésil. C'est bien observé, ça. 200 millions d'habitants, 100 millions de footballeurs, derrière l'absence de Neymar, et de Vinicius. Mais Rémi Ngono, c'est pas sérieux. C'est un mauvais argument. Le standard est en train de sauter. Je devais comprendre ceci, que les événements arrivent en plein match. C'est-à-dire qu'il a déjà fait une mise en place tactique et je te fais comprendre que non, Neymar, il est absent depuis un certain temps. À la 26e minute, par exemple, comme Carlo Ancelotti a souvent été dépourvu, parce que lorsque tu prépares un match avec le meilleur joueur qui puisse actuellement être pour éliminer, c'est-à-dire dans la vivacité, c'est quand même Vinicius. On parle du Brésil. Attendez, tu n'as pas... Attendez. On parle du Brésil, c'est pas le Gabon, c'est pas la Centrafrique, c'est le Brésil. Il joue avec des maillots jaunes aussi, mais c'est le Brésil, c'est pas le Gabon. Ouais, ça va, Franck? Ouais, non, moi ça va. Ce qui m'a pas mal amusé, parce que là on parle d'attaquant, il est blessé, lui il est absent, machin. Mais moi ce que je vois aussi, c'est que tu avais un type à surveiller. C'est pas un mec d'un mec 94, hein, Luis Diaz. Hein, et il est venu leur manger la soupe sur la tête. Il a beaucoup de boules. Eh oui, mon ami. C'est comme ça. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il y a mardi? Il y a Brésil-Argentine. Ça c'est quand même pas mal. Et qui est-ce qui anime Radio Foot mercredi pour en parler? C'est Bibi. Afrique. Et puis Brésil-Argentine. Si vous regardez l'émission mercredi. Regarde, même Denis va peut-être passer comme ça gratos. Il vient, il sait pas quoi faire. Allez, on revient en Europe.
Pourquoi cette musique, me direz-vous, alors que l'on va parler de l'euro? Parce que c'est de la grosse techno festivalière allemande. C'est comme ça qu'ils dansent là-bas. Ils adorent ce genre de musique. Mais il n'y a pas que, figurez-vous. Oui, il n'y a pas moi en tout cas. Mais si ça leur plaît, tant mieux. On se qualifiait pour l'Allemagne en juin-juillet prochain, du 14 au 14. C'est simple, hein. 14 juin, 14 juillet. C'est une bonne date pour être champion d'Europe pour la France. Non, bon, on n'en est pas là. Hongrois et Slovaques ont rejoint hier Allemands, Espagnols, Écossais, Français, Anglais, Turcs, Autrichiens, Belges et Portugais. Logique de retrouver la Hongrie et la Slovaquie, messieurs, qui ne serait sans doute pas là si on était dans une configuration celle d'avant à 16 équipes. Mais qui sont là quasiment depuis. C'est leur troisième qualification consécutive pour les Slovaques, aux Hongrois et aux Slovaques. Et pour les deux. Et les Slovaques. Ils avaient bien. Alors il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'à l'époque où ils étaient avec les Tchèques, les Slovaques ont été champions d'Europe. Il faut le rappeler en 1976 quand même. Ils avaient gagné l'Euro. Il nous a sorti son grimoire avec Panenka. Heureusement qu'on ne parle pas de la Serbie, du Monténégro, de la Bosnie. Vous ne pouvez pas vous en sortir là, mon brave. Avec Panenka qui lui est tchèque, mais dans la sélection tchécoslovaque championne d'Europe en 1976, la majorité des joueurs étaient des Slovaques. Et c'était d'ailleurs des joueurs du Slovan Bratislava. Non. Donc, c'est dans son livre. Hein, pour la petite page d'histoire, voilà. Non, mais la Slovaquie. Si, il est là. Non, mais là, c'est l'ancien. Je suis en train de préparer celui de l'Euro 2024. Non, mais la Slovaquie. C'est un pays qui bosse bien, sérieusement, avec des clubs qui sont de temps en temps en Ligue des Champions, en phase de groupe de la Ligue des Champions. Il y a quelques pointures qui évoluent dans les grands clubs européens. On connaît en France Skriniar, même si son style est un peu... le défenseur du PSG. Il y en a à peu près dans toutes les lignes, des joueurs sérieux. C'est pas des génies du foot, mais c'est des bons joueurs. Donc, c'est bien qu'ils soient là, c'est une forme de tradition. On parle plus des Tchèques que des Slovaques, mais les Slovaques sont là aussi. Quant aux Hongrois, c'est un retour, mais c'est un retour qui a été voulu. Alors on peut critiquer Viktor Orban pour sa politique en général, mais pour sa politique de soutien au football, c'est une vraie réussite. Ça a été une décision qu'il a prise il y a déjà de nombreuses années, de créer un centre de formation, de créer des stades, de relancer le football hongrois. Et à l'arrivée, aujourd'hui, ça porte ses fruits. Les Hongrois vont être à l'Euro pour la 3e fois d'affilée. Il faut rappeler qu'ils étaient co-organisateurs en 2021. Ils étaient dans la poule de la France, de l'Allemagne, ils avaient bien embêté. Ils avaient fait quand même deux matchs nuls. Oui. Donc dans la touffeur. Et aujourd'hui, avec Szoboszlai qui joue à Liverpool, ils ont une tête de gondole qui est quand même un joueur bourré de talent. Donc c'est intéressant de voir que des pays qui étaient considérés comme perdus pour le football. Moi, j'avais fait des reportages à l'époque pour France Football où on vous disait, mais de toute façon, les jeunes, ils veulent plus jouer au foot, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Eh bien, aujourd'hui, ils ont réussi, par une volonté politique bien ciblée, à revenir au premier plan. En même temps, c'est le principe de passer de 16 à 24, et ce sera sans doute le cas lors de la prochaine Coupe du Monde, quand on passera de 32 à 48. On n'a pas fini d'en reparler. Les Sokoli, donc comme on les appelle, ont battu 4-2 l'Islande hier soir. La Hongrie, elle s'est qualifiée au terme d'un match nul de partout à Sofia en Bulgarie, où il ne devient décidément très compliqué de jouer au foot avec des supporters des deux côtés, ultra-nationalistes pour ne pas dire autre chose. 60 policiers et supporters blessés, 33 interpellations et le match était pourtant à huis clos. Le président de la fédération est montré du doigt, il est là depuis 18 ans, le vice-ministre de l'Intérieur a démissionné. Oui, mais c'est très compliqué la situation en Bulgarie, je ne sais pas si on a le temps de l'expliquer là, donc on en reparlera une autre fois. On l'a évoqué, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que en fait dans le groupe de la Slovaquie, on est deuxième parce que les premiers, c'est évidemment ce sont les Portugais. 9 victoires en 9 matchs. Ça, c'est pas mal. Xavier, c'est le moment de vous taire. On va laisser sa petite minute à notre ami Rémi Ngono, puisque donc Cristiano Ronaldo, qui a donc 49 ans, bientôt 50. Ah non, 38. Il a marqué son victoire 2-0 Liechtenstein. Il a 38 ans. Il a marqué 10 buts depuis qu'il a 38 ans. Jamais personne n'a fait mieux à cet âge-là. Son 128e but en sélection. Et même moi, Rémi, je veux dire respect. Oui, mais avant, tout arrive. Le petit Gono illustré, Gancho Coyas, bien élevé. Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde que le monde ait jamais connu. Mais on n'a pas besoin, encore une fois. Voilà. On a la chance d'avoir Messi et Ronaldo, comme en tennis, on a eu la chance d'avoir Nadal, Federer, Djokovic. Pourquoi les comparer? Pourquoi les opposer? Finalement, c'est agréable à voir jouer l'un comme l'autre. Oui, il va me dire non. C'est agréable à voir jouer. Celui qu'on appelle CR7, patron dans les airs, patron sur terre, presque un véritable... Remplaçant la dernière Coupe du Monde il y a un an, tout le monde le pensait fini. Et c'est ce qu'il faut regarder justement avec ces sélectionneurs qui, parce qu'ils écoutent des journalistes comme Xavier Barret,
Eh bien, directement, ils ont décidé de prendre Cristiano Ronaldo comme un produit terminé, périmé, qu'il fallait jeter dans la poubelle aujourd'hui. Je me pose des questions si Xavier Barré regarde ces émissions. Celui-là qui disait que, de toutes les façons... Oui, mais il fera des émissions sans doute plus tard, mais pas tout de suite. Aujourd'hui, Xavier Barré peut quand même se rendre compte que... 12 tirs pour marquer un but contre le Liechtenstein. Tu parles 12 tirs pour marquer un but. Le Portugal a tiré 24 fois hier. Tu parles 24 fois. La moitié des tirs, ça a été Cristiano Ronaldo. Il a réussi à marquer un but. Magnifique, formidable. Grave, ça fait 9 sur 9. On n'a pas le temps de développer, s'il te plaît, ça fait 9 sur 9. 12 tirs pour marquer un but. On laisse Rémi conclure contre le Liechtenstein. Surtout, il faut savoir que... Contre le Liechtenstein. Quand tu comptes le nombre de tirs, compte le nombre de matchs. C'est-à-dire 50 matchs joués en 2023, 46 buts marqués, 12 passes décisives. Contre qui? Ça, c'est Cristiano Ronaldo à 38 championnats déjà organisé l'enterrement. Comme le dit un proverbe africain, contre les matchs amicaux aussi. Plus vieux, plus ses cornes sont dures. Et comme le dit ce Gvenza qui nous dit, vous détestez CR7, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de lui. Mais comme ne dit pas Rémi Ngono, jouer 50 matchs en 2023, c'est juste pas possible avec le Portugal. Ou alors il en a joué avec... Non, il a compté en club. Non, mais il compte tous les matchs amicaux, les matchs de gala. TTC, voilà. Et sans compter ceux au baby avec ses enfants. Allez, passons au carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Allez, avant de vous retrouver, auditeurs, auditrices, pour vos cartons, bien sûr, un carton noir, avant donc, pour un décès, appris ce matin d'un grand amoureux du football africain, Henri Stambouli, décédé à Dakar à 62 ans, ex-gardien de but pour Monaco puis l'OM, peu de matchs en pro, mais une carrière d'entraîneur ensuite, sélectionneur de la Guinée en 98-99, du Mali en 2003-2004, entre les deux, il avait entraîné le CS Sedan-Ardennes en France et ses nombreux joueurs sénégalais, entraîneur aussi en club, en Tunisie, au Maroc, du Raja, des Phares de Rabat, récemment encore de la JS Kabylie en Algérie, où il était né d'ailleurs. Après une longue pause, il était revenu entraîner. Que la terre lui soit légère, comme on dit sur le continent. Pensez bien sûr pour ses proches, les proches d'Henri Stambouli, et puis une pensée toute particulière à Marc Libra, dont il était également très très proche et qui semble très touché aujourd'hui. On embrasse Marco et tout le monde là-bas autour d'Henri Stambouli. Cela dit, place à vos cartons que l'on espère plus gais. Salut, auditeurs de la Radio du Monde et du Café des Sports, bonsoir. Moi, c'est Bachir depuis Douala au Cameroun. Mon carton, il est rouge et il est adressé à la Fédération centrafricaine de football qui n'a pas retenu les leçons des échecs du passé. Et voilà des éliminatoires de la Coupe du Monde qui sont engagés. Malheureusement, les faux vont évoluer toujours à l'extérieur. C'est Emad Badiata depuis le Congo-Brazzaville. Carton vert à la sélection portugaise. Depuis qu'ils ont changé l'entraîneur, ils font que gagner. Match après match, ils font que gagner. Donc ils ont joué 9 matchs pour les éliminatoires. Ils ont gagné tous les 9 matchs. Et à Cristiano Ronaldo, malgré son âge, il fait que marquer. Il fait que marquer match après match. On ne sait pas à quel moment il va arrêter de marquer. C'est vraiment une légende, vraiment. Donc carton vert à la sélection portugaise. C'est Benin Duita depuis la ville de Kinshasa, précisément au Cité du Fleuve, comme vous le voyez. Je donne un carton vert à Warren Zahir Emery et puis à Hendrik et Philippe pour leur première convocation dans leurs équipes nationales respectives. Comme dit un proverbe africain, un petit enfant peut taper les tam-tams et les adultes peuvent danser. Bye bye. Bonjour les amis, bonjour les plateaux, bonjour Café Foot. C'est Réveillon depuis Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Je donne un carton jaune à la CAN, à comité d'organisation de la CAN qui oblige le maillot authentique pour l'accès au stade et le maillot qui coûte près de 60 000. S'il vous plaît, pensez à la population. Revoyez le prix pour nous. On veut faire, on a l'envie, mais c'est difficile de nous. Merci. Ciao, ciao. Bonjour à Radio Foot. Carton vert aux jeunes équipes de l'Afrique qui participent à la Coupe du Monde actuellement. Les Mali, le Sénégal et le Maroc pour leur qualification au prochain tour.
Turki Sissé, malien résident au Koweït. Bonne émission à toutes et à tous. Bonjour Radio Foot International, c'est Abousso depuis Nouakchott en Mauritanie. Bon, je donne mon carton vert au Morabitoun malgré la défaite à Kinshasa pour la qualification du Coupe du Monde 2026. Et bravo aux hommes de Emir Abdou, du courage pour les prochains matchs. Je salue en passage mon grand fan Rémi Ngono et Xavier Barré, son rival. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Rémi Ngono, bonsoir Xavier Barré, bonsoir Radio Foot. Moi c'est Innocentine Claudier, je suis le président fan club Didier Drogba. Je donne carton vert à Paul Pogba. Paul Pogba, tu as le soutien de nous les Béninois, de nous les Africains. Paul Pogba, du courage pour le moment difficile que tu traverses, ça passera. Bonjour Radio Foot International, Joël on a fait depuis le Togo. Mon carton vert à Rémi Ngono qui a prédit la chute de Rudy Garcia en Italie. Car un problème africain est clair, ce que voit un vieux assis, Xavier dans l'arbre n'a pas vu ça. Merci, bonne émission. Ils sont super vos cartons. On aimerait bien y voir des femmes aussi. N'hésitez pas, les téléspectatrices et les auditrices, à nous envoyer vos cartons. Celui en Côte d'Ivoire sur l'histoire du maillot, là, c'est absolument incroyable. Le carton de Xavier Barret. Jaune. On se dépêche, hein. Jaune comme ma montre. Oui, jaune pour tous ces arbitres qui prennent des mauvaises décisions alors qu'on joue les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu la passion que ça provoque. On ne peut pas jouer avec les sentiments, avec la passion des peuples. Il faut professionnaliser l'arbitrage. On a encore eu des exemples catastrophiques ces derniers jours. Le Suisse-Israël, il y a une main flagrante dans la surface. L'arbitre, c'est Anthony Taylor, un Anglais. Eh bien, il siffle pas penalty alors qu'il y a l'assistance vidéo. En Libye, là, il y a eu le Soudan qui a joué en Libye parce qu'il ne peut pas jouer chez lui. On l'envoie jouer en Libye. Bref, contre le Togo. Un arbitre malgache qui a fait un arbitrage catastrophique. Non, je m'arrête là, mais il faut que les instances prennent des arbitres compétents. Mais ils n'ont qu'à prendre Chouel Kedi. Ils ont qu'à prendre les meilleurs à nous, il est libre. Et pour l'universalité, on forme les autres pour qu'ils viennent après. Voilà. Franck. Rouge, mon carton à Wilfried Zaha, l'international ivoirien. Voilà, la sélection nationale ivoirienne, c'est pas le Club Med. Quand on demande de la rejoindre à temps, et en l'occurrence, on lui demandait d'être là lundi, lui il disait mardi, ben non. Jean-Louis Gasset, tellement critiqué, elle lui a dit, ben non, si c'est ça, c'est pas la peine de venir. Donc, carton rouge à Wilfried, on l'aime beaucoup, mais c'est un match de compétition de Coupe du Monde et il fallait être là dans les délais, tout simplement. Oui, ça rejoint la décision du nouvel entraîneur des Panthères du Gabon qui a écarté 2 joueurs. Rémi, je vous vois me regarder. Ben oui, mon petit Rémi, c'est à vous. Allez, on se lance. Carton rouge à 2 équipes du Cameroun, je pourrais même dire 4 équipes, parce que je vais commencer par UMS, Loum et surtout aussi Victoria United. Vous vous rendez compte que au Cameroun actuellement, alors qu'on parle du MTN Elite One, c'est-à-dire le championnat professionnel, on doit faire venir des télévisions, mais qu'est-ce qu'on voit? On préfère plutôt aujourd'hui se confier aux marabouts, aux sorciers, aux féticheurs. Résultat, premier match dernier match, on peut voir le Canon de Yaoundé contre Bamboutos. Qu'est-ce qui s'est passé? Les équipes ont refusé d'entrer au stade parce que le marabout avait dit celui qui entre le premier, il est mort. Et le même marabout leur avait dit que si jamais encore, vous sortez vite, à la mi-temps, vous êtes mort. Ils sont restés là à la mi-temps en se regardant qui va entrer et tout et tout. Et l'autre match, c'était quoi? Victoria United contre UMS. Eh bien, justement, les marabouts ont encore dit, là, attention danger. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut que vous acceptiez jouer en infériorité numérique. Les autres aussi avaient consulté presque le même marabout. Donc finalement, on s'est retrouvé avec des équipes qui jouent à 10 contre 10 pour finalement un match nul. Personne n'a gagné. Comme le dit un proverbe africain, que le marabout est gagné ou guéri ou tué le malade, lui demande son argent. Fred, 20 secondes, à peine. Le carton vert pour ce clip, cette vidéo des joueurs de l'équipe de France pour dénoncer le harcèlement dont sont victimes les jeunes, les ados sur les réseaux sociaux, harcèlement scolaire. Ouais. Ils ont tous pris la parole. Bon, c'est bien de les entendre, les Bleus. Hein. Eh ben moi, c'est un carton rouge à l'État français incapable de soutenir comme il se doit le collectif de lutte contre l'homophobie dans le foot. Rouge direct qui a décidé de jeter l'éponge parce que beaucoup de promesses et aucun soutien de l'État. Et c'est bien dommage, l'homophobie est un délit. On se retrouve demain pour Radio Foot, pour Mondial Sport, 16h10, t'es lu avec Hugo Moissonnier.